Donc pour garder la structure de mon data frame, parce que l'idée, hein, c'est pas, je veux pas changer de format, je veux rester sur un data frame. Et ce que je veux faire, c'est insérer à l'intérieur des cellules manquantes. Donc je veux remplacer des valeurs existantes ici par le statut not a number. Ce que je peux faire, c'est que je peux l'appliquer par contre en deuxième. Donc ça, on voit que cette méthode ne sert à strictement à rien, on va dire. Si c'est l'idée de générer des valeurs manquantes dans un data frame, bah, en faisant ça, c'est pas ça qu'on fait. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est remplacer toutes les valeurs d'une colonne. Là, on sait que toutes les valeurs sont complétées. Enfin, les colonnes sont toutes complètes. Hein, ça, avec info, on le voit. Je vous montrerai après d'autres méthodes pour faire autrement, pour voir les valeurs manquantes, mais pour l'instant, ça, c'est suffisant. Ce qu'on pourrait faire, c'est remplacer l'intégralité d'une colonne. Donc, ce que je fais, donc moi, j'appelle pour une colonne avec ouverture de crochet. Il y a d'autres méthodes sous Pandas, mais je vous ai expliqué que moi, je faisais comme ça, ouverture de crochet guillemets. Et je vais prendre, par exemple, la première colonne qui s'appelle ops. Donc, je vais juste faire copier-coller et je vais lui dire que ops, maintenant ma colonne comme ça, c'est du numpy, not a number. Et donc je vais exécuter ça et juste en dessous, bah, je vais remettre des FOZone pour voir à quoi ça ressemble. On va voir. Donc je vais relancer ça. Pourquoi je relance ça? Pour être sûr que mon DFO zone, il est bien assigné à mon data frame, il n'est pas assigné à quelque chose comme par exemple ce que j'avais fait ici. Donc maintenant je sais que mon DFO zone c'était un data frame et je vais lui dire que ma colonne ops, je lui applique cette méthode-là et on va voir ce que ça donne. Et donc là, il m'a bien remplacé l'intégralité des valeurs de ma colonne ops en not a number. Et si je le fais en point info pour voir ce qu'il me dit, eh ben, il me dit bien que j'ai 112 valeurs non nulles pour toutes les colonnes, sauf la première où j'ai 0 valeur non nulle, dit autrement 112 valeurs nulles. Donc l'intégralité des valeurs sont nulles avec cette méthode-là. Donc je vous montrerai une autre manière de visualisation des valeurs nulles plus sympa et plus instinctive que info. Mais je répète ce que je dis pendant ce temps, c'est suffisant parce que c'est pas ça que je veux vous montrer. Donc on avait la possibilité de faire comme ça en deuxième étape. Et donc là, bêtement, qu'est-ce que je fais? Ben, sur une colonne, j'applique la méthode de NumPy et on va avoir l'intégralité de la colonne qui va passer en valeur manquante. Il y avait mieux à faire encore, ce qu'on pourrait faire en troisième étape. Donc, pour éviter de retravailler là-dessus, je vais régénérer mon objet DFOZone. Donc, maintenant, DFOZone, c'est bien ce data frame-là, parce que je viens d'exécuter cette cellule. Donc, elle a écrasé ce qu'il y avait ici. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est un système de filtrage. Et donc, par exemple, je pourrais lui dire point lock. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait le filtre. Et donc là, maintenant, à gauche de la virgule, je mets le filtre. Et à droite, je mets la colonne. Donc le filtre ici, je vais l'appeler filtre. Et donc là, comme ça va pas fonctionner parce qu'il faut d'abord que le filtre existe. Donc au-dessus, je vais créer quelque chose qui s'appelle filtre. Et donc je vais l'appeler filtre. Et mon filtre, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, par exemple, je vais filtrer la colonne vent, par exemple. Et je vais lui dire quand elle est égale à, et je vais lui prendre une valeur, donc la colonne vent, elle a 4 valeurs, nord, sud, est, ouest, ben je vais prendre nord. Je vais lui dire quand ma colonne, je vais faire un filtrage donc sur la colonne vent, mais uniquement sur les valeurs nord. Donc c'est un cran au-dessus de ça. Là, il appliquait sur l'intégralité de la colonne, et là, il le fait sur seulement certaines valeurs de ma colonne. Et c'est ça mon filtrage. Je vais lui dire, tu ne le fais avec ça. Hein, pour l'instant, je lui dis, tu vas faire une assignation, parce que là, je vais lui faire une assignation de np.nan. Cette assignation, tu vas le faire seulement si ma colonne vend à nord. Et là, comme ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que nord, c'est du texte, donc il faut bien mettre nord entre guillemets. Et on va dire que je vais appliquer ça sur ma colonne vent. Si je lui précise pas ça, il va me le faire. On peut voir. Hein, si je lui précise pas de colonne, on va faire ça comme ça. Et je vais appeler DFO zone. Si je lui précise juste un filtre mais pas de colonne, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va me mettre tout à NaN. Pourquoi il me met pas Ah oui, bah si, il me met tout à NaN, mais il va quand même prendre mon filtrage en compte. Donc dès qu'il voit vent au nord, il va mettre toute la ligne à LAN. C'est pas spécialement ce que je voulais, mais il le fait en tout cas ce que moi je voulais. Donc je vais régénérer mon DFO zone. Ce que moi je voudrais, c'est qu'il le fasse uniquement sur une colonne. Donc par exemple ici en l'occurrence la colonne vent. Donc je vais lui préciser que je le fais que sur vent. Et donc je vais relancer ça. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il me génère des valeurs manquantes dans ma colonne vent NaN quand vent est à nord. Je pense que vous avez compris l'idée. Et je vous montre une dernière version un peu plus complexe. Je suis rentré un peu plus chaque fois en complexité.